explications. Pour commencer, 3 dantiens dans le corps. Je vous rappelle, dantienne inférieure, dantienne médian, dantienne supérieure. Dantienne inférieure, on se concentre beaucoup dans nos pratiques sur l'arrière de cet espace. Pour retrouver Mingmen, la pointe du majeur dans le creux du nombril, vous longez la taille vers l'arrière, et où se posent vos doigts sur la colonne, normalement, c'est Mingmen. Mingmen est légèrement plus haut que le nombril. Tuc, un axe central entre les deux. Vous allez vous rassembler dans cet espace quand vous avez les mains dans la tienne. Et respirez légèrement vers l'arrière. C'est là que ça respire, à l'intérieur en profondeur. Donc, quelques points, c'est important. Pas ébroué, le sommet de la tête. Pointe des oreilles, vous remontez, paf, pas ébroué. C'est pointu là-haut. Yin Tang, entre les deux sourcils. En général, on se concentre dans cet espace et un petit peu à l'intérieur en profondeur. Le palais de Shanti. Le palais de Shanti, c'est le centre de la tête. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, méridien du poumon. Méridien du poumon, dans ce mouvement, inspire, expire, et ensuite, pour redescendre le chi des poumons, pour calmer le feu des poumons, c'est respiration inversée. Expire, inspire, mais en conscience. On observe à l'intérieur et le chi descend des poumons dans le dantian inférieur, plus précisément un peu plus près de Mingmen. Donc, expire. On pense à l'univers. Quand je dis l'univers, vous ressentez, en fait, c'est essayer de ressentir le vide autour de nous. Je ne touche rien, hein, c'est du vide autour de moi. Et bien c'est ce vide, je me connecte à ce vide parce que c'est l'espace le plus vide d'informations. Je pense au vide et puis moi j'aime beaucoup me connecter à la nature et le vide, l'espace vide de la nature. On pense à l'espace vide qui nous entoure et on pense à l'intérieur. Et à l'intérieur c'est vide. Mais on ressent un mouvement qui revient à l'intérieur. C'est le chi. On pense à l'extérieur, on sent comme une expansion, on ressent. Tout en imaginant, on peut ressentir comme un mouvement d'expansion vers l'extérieur. Et quand on pense l'extérieur revient à l'intérieur, mais c'est surtout qu'on pense directement intérieur, l'extérieur revient, suit naturellement le mouvement. Je vous ai dit, où se pose notre pensée, l'énergie, le chi vient tout naturellement. Shen Fan, Shen Zong, Qi Zi Hui. Où se pose notre pensée, notre conscience, notre attention, l'énergie vient tout naturellement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus vide possible, vide de toute émotion, de toute intention. On laisse faire le chi pur, chargé du moins d'informations possible de l'univers. Et le Hunyuan Chi, le Chi Hunyuan, le Chi, l'énergie originelle de l'univers, eh bien c'est celle qui est la plus pure. On se connecte au vide, à l'espace vide, vient se mélanger, fusionner avec notre espace vide intérieur. Notre espace vide extérieur vers l'extérieur, se mélange à l'espace extérieur, et voilà. Donc, pensez à ça dans vos pratiques, c'est super important. C'est la pratique qui vous fait toucher mieux du doigt ce genre de choses. Donc,
nous en étions au méridien. Donc là, c'est une route énergétique interne dans le corps. Il y a la matière aussi, le corps de matière, hein, tout simplement. Donc, vous avez des muscles, des os, et aussi des routes énergétiques, au même titre que vous avez des routes de sang. Voilà. Sauf qu'elle ne se voit pas comme ça à l'œil nu, on ne la touche pas. Voilà. Et donc, ces circuits énergétiques, alors après, on peut rentrer dans de grandes explications, mais ce n'est pas la peine. Nous, on va fonctionner en imaginant juste le circuit qui part de là, qui revient là par l'intérieur jusqu'au bout du doigt. Donc, ce circuit, eh bien, pour ça, je vous parlais des pouces, parce qu'en ouvrant vos pouces, vous stimulez en fait la circulation là. Vous débloquez cette circulation. Vous permettez à l'énergie qui va nourrir, soutenir les poumons de mieux circuler. Et pour le gros intestin, le mouvement, ben là on ne pratique pas le mouvement, mais pointe du doigt, l'extérieur du bras, ça passe un peu derrière et ça revient là, ça finit là. Mais en l'occurrence là, nous stimulons un point sur ce circuit qui va venir, voilà, qui travaille sur le gros intestin. Dans mes pratiques, je vous donne des informations comme ça, un petit peu de médecine chinoise, mais nous pratiquons au-delà. Nous essayons de nous connecter au pur Ruiyan Qi, nous transformer en pure énergie pour transformer en fait notre univers intérieur, améliorer les circulations internes et de manière globale, ouverte. Alors, voilà, gros intestin, gueule de tigre, on presse, on relâche, on presse, on relâche. Quel autre point? Donc le dantian, Ruyin, un point situé entre les organes génitaux et l'anus. On ressent cet espace comme si on le fermait, et on l'aspire en douceur vers l'intérieur. Et on maintient cette porte fermée, comme ça, relevée en douceur. En fait, il s'agit du périnée qui est remonté. Mais imaginez, vous fermez, vous aspirez légèrement, et ça reste comme ça. Il y a un contact intérieur profond avec Paeroy. Tout l'axe central en contact. À ce moment-là, vous relâchez bien la pointe du coccyx vers la terre. Dans toutes les pratiques, un conseil également. Arrière des genoux, jamais tendu. Relâchez. Ça s'appelle le creux poplité derrière les genoux. Vous relâchez ça. Et à partir de ce moment-là, vous ressentez quand même qu'il y a une détente supplémentaire au niveau des reins. Ça s'efface davantage. Ça se détend. Et le poids du corps s'installe un peu plus confortablement dans le bassin. Posture d'assise. Assis sans être assis. Les pieds, veillez à ce que vos pieds soient toujours bien étalés, bien posés uniformément au sol. Parfois, vous ressentez que c'est un peu à l'avant du pied, parfois le poids du corps un peu dans les talons. Vous recentrez ça au milieu. Bien en douceur, sans jugement, sans souci. Vous pratiquez pour vous. Vous pratiquez en recherchant le maximum de détente. Une détente que l'on va traverser dans le mouvement, mais un mouvement qui n'est pas comme un mouvement habituel. Pas un mouvement de dur, pas un mouvement musculaire, ni nerveux. C'est un mouvement comme si on était endormi. Recherchez une pratique comme si vous étiez en état de sommeil ou bien immergé dans l'eau. Voilà, alors donc nous avions pratiqué poumon, gros intestin, et ensuite, massage du cœur, la matière. Là, vous commencez par la matière,
Et ensuite un espace de chi en mouvement à l'intérieur du corps. Vous essayez de ressentir le mouvement depuis la profondeur intérieure. Vous êtes à l'intérieur, et à l'intérieur, si vous êtes bien relâché, bien détendu et bien attentif, eh bien, il n'y a plus de matière. C'est un espace en mouvement, c'est tout. C'est ça qu'il faut rechercher. Et la détente dans ce mouvement, et l'abandon dans ce mouvement. Vous pouvez pratiquer ces mouvements 5 minutes, 10 minutes, le temps que vous le souhaitez. Plus vous allez pratiquer sur la durée, la longueur, plus vous allez rentrer dans un état profond. Toujours sans volonté dure, détendue, dans l'abandon, juste une intention de se faire du bien. Je m'aime à ce moment-là, je veux me faire du bien. Mais en même temps, ce bien, c'est un abandon, c'est pas toujours le bien, c'est un vide que j'installe à l'intérieur de moi, un instant de légèreté, de pureté, où tout à l'intérieur se réorganise. Nous avons pratiqué ensuite la grande circulation en mouvement. Alors là, c'est vraiment le mélange du chi externe, du chi interne, avec le chi interne en mouvement. Ce n'est pas juste penser au vide autour de moi, le vide à l'intérieur de moi, et observer ce mouvement entre les deux, un mouvement subtil entre le corps et l'espace, et les deux, à la fin, se mélangent, deviennent plus qu'un, juste une pensée très pure, juste un mouvement de la pensée très pure. Là, il y a tout cela, mais avec le mouvement, le geste également, et l'ouverture de la colonne vertébrale. Dumai, aussi le méridien Dumai. Cette ouverture, cette circulation de chi, c'est comme un scanner, un mouvement de scanner, quand on accompagne le chi à travers la profondeur intérieure, de la tête jusqu'aux pieds, eh bien, on traverse tous les espaces de chi. Ce n'est plus des organes, ce ne sont plus les os, ce ne sont plus les nerfs, c'est un espace de chi. Et puis, parfois, on peut ressentir qu'il y a des petits points, ce sont des cellules. Et puis, ces cellules, en fait, c'est un peu comme les étoiles dans le ciel. Et tout ça devient très grand, très harmonieux. Vide, détendu, mais transparent même. À chacune des remontées, on pense à l'univers, à l'espace infini autour de nous. Le vide de l'univers très pur, très fin. Et en redescendant, à travers notre profondeur intérieure, au début le scanner, et puis progressivement, il n'y a plus d'intérieur, plus d'extérieur. Tout ça, c'est une grande circulation harmonieuse. Et progressivement, on peut avoir juste cette intention d'amour. Un amour universel, l'intérieur, l'extérieur, j'aime tout. Cet amour transforme en profondeur, réorganise harmonieusement tout mon univers intérieur. Maintenant, nous allons nous asseoir un instant. À travers la grande circulation céleste, nous pratiquons aussi une belle circulation là au niveau du sang, de l'énergie, à travers la colonne vertébrale. La colonne vertébrale
à la colonne vertébrale, tous nos organes sont reliés. Donc nous venons aussi apporter une belle transformation au niveau de la matière, au niveau de notre univers de matière interne. Donc c'est pratique. Pareil, la grande circulation céleste, eh bien, vous la pratiquez le temps que vous le souhaitez. Vous pouvez faire minimum 3 circulations et ça peut durer le temps que vous le souhaitez. Ça peut être plusieurs jours. Bon, maintenant, les